j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine à venir. Donc nous serons la semaine du 29 janvier au 4 février 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette semaine que j'espère positive. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et on va voir quel est le message qui vous est destiné pour commencer cette guidance. Alors, nous avons le message, nous avons la carte les sœurs d'argent. Alors, cette carte vous dit nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Donc pour cette semaine, il va y avoir un désir pour vous de vous libérer de toutes les énergies négatives. Ça peut être aussi le fait de vous éloigner de certaines personnes ou aussi de certaines situations en particulier. En tout cas, ici, on voit que vous allez créer une bulle de protection pour attirer des énergies beaucoup plus positives. Nous avons aussi le chiffre 9, donc le chiffre 9 indique un nouveau commencement, peut-être un renouveau dans une situation ou aussi dans une relation. Donc ça, c'est le message qui est présent. Alors, on va continuer et on va faire un tirage en 9 cartes avec le Golden Lenormand pour voir les messages et prédictions pour cette semaine. Alors, à la coupe, nous avons la carte du jardin et nous avons la carte des étoiles. La carte de la lune, pardon. Donc ici, on vous indique des nouvelles rencontres, des nouvelles relations qui vont se créer. On voit aussi que pour cette semaine, vous allez être énormément guidé par vos intuitions, par vos ressentis. Vous allez y voir plus clair dans une situation. Ça concerne peut-être des relations, que ce soit un entourage, que ce soit un cercle amical. Eh bien, on vous invite à être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Alors, on va voir les messages. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la cigogne, nous avons l'anneau et nous avons la carte des étoiles. Alors ici on nous indique que vous allez trouver un accord, vous allez trouver un compromis avec une personne. Mais ça peut nous indiquer aussi une forte connexion dans une relation amoureuse. En tout cas, il va être question d'un engagement, que ce soit un engagement concret, un engagement symbolique. Il est question d'une évolution, d'une ascension dans une relation. Mais on nous indique aussi qu'il va y avoir un accord qui va être trouvé, ça peut être aussi une proposition de contrat. En tout cas, ici, on vous parle de changement bénéfique. Alors, on va voir les messages. Nous avons la carte de la clé, nous avons le cœur, nous avons le mont, nous avons l'ours, la carte du cercueil, nous avons le consultant, les nuages, la lune et nous avons la carte de la croix. Alors avec le cercueil au centre, on nous indique que vous êtes dans une période de transformation, dans une période de changement. Vous allez avoir la possibilité de relever de nouveaux défis et surtout de pouvoir dépasser des blocages qui sont présents. Ça peut concerner ici une situation sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi au niveau financier. On peut nous indiquer aussi un projet commun, le fait de peut-être d'acquérir quelque chose avec la personne de votre cœur. En tout cas, il y a un projet commun qui va pouvoir se concrétiser pour cette semaine. On nous indique aussi avec cette carte que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps. Vous allez y voir plus clair parce que vos intuitions vont énormément vous guider. Vous allez avoir des messages. Donc on vous invite vraiment à prêter aux signes, aux messages que vous allez recevoir. On nous indique aussi que vous avez foi dans vos projets. Vous vous sentez énormément guidé au niveau spirituel. Vous vous sentez de plus en plus connecté avec vos guides et avec l'univers. Il peut être question aussi d'une solution qui arrive concernant un héritage, concernant quelque chose que l'on vous a transmis. En tout cas, on voit ici un investissement, une acquisition qui va pouvoir se concrétiser. On nous indique que vous allez suivre votre cœur, vos émotions pour concrétiser un projet sur le plan financier. Mais on nous indique aussi qu'il y a eu peut-être des blocages, peut-être que c'est encore dans les énergies actuelles, mais peut-être des blocages, des ralentissements dans une relation amoureuse. Et on voit que peu à peu, les énergies sont en train d'avancer, il y a une transformation, il y a une renaissance dans une relation. On peut nous indiquer qu'il y a une personne à laquelle vous pensez énormément, une personne qui est présente dans vos rêves. Ça peut nous indiquer ici quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui a une énergie assez forte. On peut voir aussi quelqu'un avec un fort caractère.
L'ours peut aussi nous parler de possessivité, de domination, donc voyez comment cela résonne en vous. Mais en tout cas, on nous indique que dans une relation amoureuse, vous allez ressentir beaucoup de force. Il va y avoir vraiment des énergies concrètes. Et on nous indique aussi une ouverture du cœur. On voit que vous allez pouvoir exprimer vos émotions, vos sentiments. Il y a peut-être ici un déclic, une prise de conscience dans une relation amoureuse. Mais en tout cas, vous allez y voir plus clair. On nous indique quand même que les doutes vont pouvoir s'éclaircir dans une situation. Peut-être aussi qu'il y a des inquiétudes sur le plan financier concernant une somme d'argent que vous attendez, concernant une situation que vous souhaitez régler. Nous avons aussi le consultant. Alors ici, on peut nous parler d'un homme qui se sent bloqué dans une situation. Peut-être un homme qui porte un poids, qui traverse certaines difficultés. Donc ça peut représenter vos énergies. Si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Mais on voit que pour cette semaine, vous allez mettre en place de nouvelles actions par rapport à des blocages qui sont présents. Vous allez suivre vraiment votre cœur. Ici, on peut nous parler aussi d'un fils, d'un frère, d'un ami qui se sent bloqué dans une situation. En tout cas, c'est peut-être une personne avec qui vous êtes très proche et c'est une personne qui va vivre de grands changements pour cette semaine. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons le soleil et nous avons le 3 de coupe. Donc ici, on voit des festivités, un moment de partage. Il peut y avoir aussi une annonce bénéfique qui va vous être faite. Ça peut être l'annonce d'un engagement, ça peut être aussi des préparatifs concernant un événement que vous souhaitez célébrer. En tout cas, avec la carte du soleil, vous allez ressentir beaucoup d'épanouissement, beaucoup de sérénité. Il va y avoir une sensation d'accomplissement, de réalisation et surtout, on nous indique des réunions avec votre entourage. On peut aussi nous indiquer une invitation, une proposition qui va être bénéfique. En tout cas, quelque chose que l'on va vous proposer pour cette semaine. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons le diable. Donc, ici, on nous parle effectivement d'un retour à la stabilité sur le plan financier. Ça peut nous confirmer qu'il y a quelque chose que vous allez pouvoir acquérir. Ça peut être un investissement qui va se concrétiser. Mais aussi, on peut nous parler d'un attachement très fort envers une personne. Ça peut être aussi une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou toute autre dépendance. Il y a quelque chose ici qui est très important pour vous. Il y a un attachement très puissant qui est présent. Alors, nous avons le 8 de denier, nous avons l'as d'épée, nous avons l'as de denier, nous avons la justice, le cavalier de coupe, nous avons le roi de coupe, le 5 de denier, le 8 d'épée et nous avons la carte du monde. Donc, on nous montre qu'il va y avoir un message d'amour que l'on va vous adresser. Mais ça peut être aussi un message qui va vous réconforter, un message qui va vous permettre d'y voir plus clair dans une situation. On nous indique que pour cette semaine, vous allez prêter attention à chaque détail. Vous allez faire les choses avec beaucoup de minutie. On peut nous indiquer aussi le fait d'apprendre, le fait de développer de nouvelles connaissances. En tout cas, vous allez prendre des décisions concrètes. L'as d'épée, ça peut être aussi avec le cavalier de coupe. On voit une personne qui vient pour communiquer avec vous. Une personne qui vient vous transmettre un message. On nous parle ici de quelqu'un qui a, alors ça peut indiquer une personne qui a une grande maturité émotionnelle, mais c'est peut-être quelqu'un qui a du mal jusqu'à présent à exprimer ses émotions, ses sentiments. On voit une personne qui a des craintes, une personne qui a des peurs, une personne qui se sent bloquée dans une situation. En tout cas, il y a une proposition de contrat, il y a une proposition d'engagement qui va arriver à vous pour cette semaine. On nous confirme bien un investissement, mais c'est aussi un retour à la stabilité sur le plan financier. On voit aussi qu'il va y avoir une sensation d'accomplissement, de réalisation. En tout cas, le monde, c'est l'apothéose, c'est la réalisation de vos projets. C'est le fait vraiment de ressentir un accomplissement par rapport à tout ce que vous avez entrepris. On voit que malgré tout, vous vous sentez peut-être bloqué dans une situation. Ici, ça peut nous confirmer qu'il y a comme quelque chose auquel vous êtes attaché, mais peut-être qu'il y a des énergies négatives dans une situation.
on peut nous indiquer qu'il y a une personne qui vous manque, ou en tout cas quelque chose, une information qui vous manque, quelque chose dont vous avez besoin. Et par rapport à ça, cela crée des blocages, cela crée des incertitudes. On voit aussi un verdict, une réponse officielle qui va arriver à vous. Ça peut être une réponse concernant une procédure, concernant aussi des démarches administratives que vous avez entreprises. Et on vous indique que vous allez avoir, ici, il va y avoir une évolution sur le plan émotionnel, mais il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à exprimer, quelque chose que vous ressentez en vous, mais que vous préservez. On peut voir quand même ici un nouveau départ, on a deux as, on a l'as d'épée et l'as de denier, donc il est question quand même ici de quelque chose qui va amener un nouveau projet, quelque chose qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps. Et on nous indique quand même ici qu'il y a une réalisation importante qui arrive à vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc, voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la dame de cœur et nous avons l'as de carreau. Donc, il va y avoir des communications avec une femme, donc ça peut représenter une amie, une sœur, une confidente, en tout cas une énergie féminine avec laquelle il y a des contacts qui vont être présents pour cette semaine. On peut nous indiquer aussi que cette personne va recevoir un message, va recevoir une information. Alors au dos du jeu, nous avons le 9 de trèfle et nous avons aussi le 9 de cœur et le roi de pique. Donc on nous indique que vous allez pouvoir concrétiser une passion, quelque chose qui vous anime intérieurement. Ça peut être une activité qui vous tient à cœur, une activité dans laquelle vous vous sentez aligné. En tout cas, il est question d'un épanouissement sur le plan professionnel, d'une stabilité qui arrive à vous. Le roi de pique, c'est aussi quelque chose de concret. Ça peut être aussi une proposition qui vient de la part d'une personne compétente. En tout cas, ici, on vous indique quelque chose qui va s'officialiser pour vous sur le plan professionnel. Alors, nous avons le 8 de pique, nous avons le 10 de trèfle, le 7 de pique, nous avons le 9 de carreau, le 9 de pique et nous avons l'as de pique. On a beaucoup de cartes de pique. Alors, les cartes de pique peuvent nous montrer qu'actuellement, vous traversez des épreuves importantes. Peut-être qu'il y a une situation qui est ralentie, une situation qui est bloquée. On nous montre que cela concerne vos finances. Peut-être que vous avez quitté une situation et cela crée des blocages sur le plan financier. Mais on voit bien une réponse importante qui arrive concernant une somme d'argent, une rentrée d'argent qui arrive pour vous. L'as de pique, c'est aussi la signature d'un papier important. On peut voir ici une officialisation. Peut-être que pour certaines personnes, vous souhaitez concrétiser une séparation et on voit bien que c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. On nous indique qu'il y a un certain mal-être, comme si vous aviez besoin de retrouver une stabilité, de retrouver un équilibre, parce qu'il y a une situation qui est bloquée. Mais on voit que vous allez vous libérer de certaines choses, vous allez retrouver de l'abondance et on nous indique bien qu'il y a un projet qui va pouvoir se concrétiser. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir aussi les énergies au niveau sentimental, donc voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons l'atmosphère chaleureuse et nous avons les schémas répétitifs. Alors ici, on peut voir le signe du cancer, lion et vierge. On nous parle en tout cas de schémas répétitifs qui sont présents dans votre vie amoureuse. Mais on voit qu'au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir vous libérer de ces énergies. Il va y avoir une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus détendue. Ça peut être aussi la période de l'été qui est assez significative dans votre vie sentimentale. Alors, quels sont les messages ? Et on va regarder au dos du jeu. Alors, nous avons la carte des réseaux sociaux. Donc ici, on voit qu'il va y avoir des communications. Il va y avoir peut-être des discussions sur les réseaux sociaux avec une personne. Mais ça peut être aussi une rencontre amoureuse à travers les réseaux sociaux.
Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Nous avons colère et ressentiment, l'amour charnel, traumatisme de trahison. Nous avons le traumatisme d'injustice, l'épreuve, les remords, la carte de la solitude, le froid et nous avons la carte de la pause. Donc actuellement, il y a peut-être des blocages au niveau de la communication. On peut nous indiquer que vous êtes dans l'attente d'un message et on nous indique qu'il y a une période de froideur. En tout cas, vous avez la possibilité de retrouver un équilibre par rapport à une épreuve que vous traversez actuellement. On nous parle d'un rapprochement physique avec la personne de votre cœur, mais on peut voir qu'il y a des regrets. Il peut y avoir peut-être une certaine culpabilité, des doutes qui sont présents dans une relation sentimentale. Il y a quelque chose qui crée de la colère, qui crée de l'incompréhension. On nous indique ici, on vous dit la foi soulève des montagnes, donc vous allez pouvoir vraiment avancer, vous allez pouvoir croire en vos plus grands rêves et retrouver un équilibre dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Donc, nous avons la carte du destin, nous avons l'interdiction, nous avons l'illusion, la gestation, nous avons le consultant et nous avons la carte du ressenti. Alors, on peut nous indiquer ici une nouvelle rencontre amoureuse. En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation pour le moment, quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Mais on voit que le destin va vous relier à la personne de votre cœur. En tout cas, vous allez trouver une personne avec qui vous vous sentez aligné, avec qui vraiment les énergies sont fluides. On peut voir ici des ressentis, beaucoup de clairvoyance par rapport à une personne. On nous indique que vous allez pouvoir y voir plus clair dans une situation, sortir d'une période illusoire. La carte de la gestation peut aussi nous montrer qu'il y a quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. En tout cas, avec la carte de l'inconstance, on peut nous indiquer qu'il y a eu une situation instable, des hauts et des bas qui étaient présents. Alors, on va voir aussi les messages qui ressortent. Donc, quels sont les messages que la personne de votre cœur vous dirait ? Alors, nous avons la carte « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir, tu es ma source, mon inspiration. » Donc cette personne a besoin de vous, cette personne a besoin de votre soutien, de vos encouragements. Nous avons aussi « Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. » Donc cette personne vous dit qu'elle vous aime profondément, intensément. En tout cas, cette personne souhaite vous ouvrir son cœur, vous déclarer ses sentiments. Et nous avons aussi « Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. » Donc c'est une personne qui peut-être a du mal à exprimer ce qu'elle ressent actuellement. Peut-être que c'est une personne qui est en non-communication. Mais on voit que c'est une personne qui vous aime. On voit que c'est une personne qui tient énormément à vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage a résonné en vous. Et on va voir aussi ce qui ressort avec nos chères breloques. Donc voir un petit peu les messages qu'elles souhaitent nous délivrer. Alors, nous avons ici le cœur avec la serrure. Donc, ici, on peut nous indiquer que pour cette semaine, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Vous allez pouvoir vraiment exprimer vos émotions, dévoiler vos sentiments à une personne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, qui va vous déclarer ses sentiments. Par rapport à votre foyer, il y a actuellement une période d'attente. Peut-être que vous souhaitez voyager, mais il y a quelque chose qui est un petit peu ralenti concernant ce voyage, concernant ce déplacement. Au niveau amical, on vous parle de partage, on vous parle de complicité, d'un amour très fort. On peut nous indiquer aussi une relation qui va s'intensifier, une relation amicale qui va se transformer en relation sentimentale. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui va avancer au fur et à mesure du temps et il est question d'une transformation dans une relation. Au niveau sentimental, nous avons la lettre Y, donc ça me fait penser à You. Donc c'est un message qui vous est directement adressé. On peut voir des moments de partage, beaucoup de complicité avec une personne et un sentiment aussi d'accomplissement qui va arriver dans une relation. Dans votre moi intérieur, vous allez recevoir énormément de signes, énormément de messages de vos guides. On vous parle aussi d'intuition, de ressenti.
Il est question aussi d'une surprise, d'un cadeau que vous allez recevoir. C'est comme si vos anges allaient vous apporter des cadeaux, allaient vous récompenser pour tout ce que vous avez construit. On vous indique aussi qu'il y a des énergies négatives autour de vous. Alors ici avec le serpent, ça peut être une tierce personne qui crée certains blocages, donc on vous invite à être méfiant par rapport à ces énergies. Au niveau familial, il est question d'un événement qui va être célébré. Ça peut être un anniversaire, ça peut être une fête, en tout cas une célébration qui arrive. Au niveau professionnel, on peut voir une période de transition, un changement important qui arrive dans votre vie professionnelle. Sur le plan financier, vous allez retrouver la sérénité, il va y avoir une transformation, un renouveau et on vous parle d'une rentrée d'argent qui arrive. Et au niveau général, on vous indique que vous allez faire preuve de clairvoyance, d'une grande maturité pour cette semaine. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Et on va voir 2 messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces 2 pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une améthyste. Et pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Donc quel est le message de vos anges ? Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va vous permettre de vous libérer du stress, des craintes, des angoisses. Et c'est une pierre aussi qui va développer les intuitions et les ressentis. Alors pour vous, nous avons le 8 de l'émotion qui vous dit « Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ?» Donc le 8 de l'émotion indique que vous avancez sur le plan émotionnel. Ça peut être le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus pour avancer vers l'avenir, pour avancer dans de nouveaux projets. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre qui permet aussi de développer l'intuition. C'est une pierre qui est reliée aux énergies féminines, donc qui vous permet de vous connecter à votre sensibilité, à vos émotions et qui est également reliée au cycle lunaire. Alors le message pour vous, c'est le 6 de la prospérité qui vous dit « Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas, acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. » Donc cette carte nous indique qu'il va y avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. En tout cas, vous allez retrouver une plus grande stabilité pour cette semaine, mais c'est aussi le fait de partager avec les personnes qui vous entourent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine à venir. Plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.